Après avoir vu donc le changement d'origine et changement de base pour euh, un repère cartésien, hein, j'ai pas dit pour repère polaire c'est autre chose. Voilà, pour un repère cartésien en deux dimensions, après avoir vu ces deux transformations, je vais voir la troisième transformation qui est le changement complet, c'est-à-dire un changement d'origine et un changement de base. Donc, ou changement de base et changement d'origine. Soit on fait la translation d'abord et puis on fait l'homothétie, ou soit on fait l'homothétie. Alors, il peut y avoir une rotation ici. Hein. En 1D, non. Les seules capacités de rotation en 1D, c'est un multiple de 180. Hein. Un multiple de 180 sans plus. Parce qu'on doit rester sur la droite. On doit rester sur la droite. Donc ici, on a un repère qui est posé dans le plan, c'est-à-dire d'abord une origine et un couple de vecteurs E1, E2. Alors, quel que soit le point M appartenant au plan, il existe un seul xy appartenant à R carré, tel que OM égale xe1 plus y2, quel que soit xy. Et inversement, quel que soit xy, la valeur, le couple de valeurs appartenant à R carré, il existe un seul point correspondant au plan. Ce point est bien lié à un point du plan, pour autant qu'on ait mis une origine, bien sûr, parce que tout dépend d'une origine. Donc le plan, c'est une infinité de points. Hein. C'est une infinité de points. Et donc on choisit un point voilà, de ce plan, mais fixé par rapport à une origine du plan. Une origine qui est aussi un point du plan. Parce qu'un plan, c'est quoi? C'est une infinité de points qui sont bien sûr alignés. Alors, tel que il existe un seul point M, tel que OM égale x1 plus y2, à ce moment-là, le point M de coordonnées cartésiennes xy, où x est l'abscisse et y est l'ordonnée, est la coordonnée cartésienne du point M, du plan. Donc vous voyez que c'est une bigestion qui est établie entre les points du plan, et des valeurs, ou inversement, des valeurs et des points du plan. Alors dans le plan, bien sûr, étant fixé un repère cartésien OE1, E2, c'est-à-dire avec une origine et deux vecteurs de base fixés par rapport à une origine. Et que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parallèles. Alors, je vous rappelle que si je prends un repère 1D, c'est un peu la même chose, c'est quel que soit M appartenant au plan, il existe un seul X appartenant à R, tel que OM égale X fois E1, et inversement, quel que soit X appartenant à R, il existe un seul M appartenant au plan pi, tel que OM égale XE1. Et M, c'est une situation sur la droite. Donc, voilà, c'est rien de plus que ça. Alors, si je fais la même chose sur R, O, E1, E2, ben c'est ce que je viens de voir ici. L'analogie, elle est là. Là, simplement, on travaille avec un couple. Maintenant, si vous êtes dans l'espace, quel que soit M appartenant à l'espace 3 dimensions, il existe un seul point x, y, z appartenant à R carré. Je m'excuse, il existe un seul triplet. Parce que le point géométrique, c'est M. Et x, y, z, c'est le triplet. Il existe un seul triplet appartenant à R cube, parce qu'on est dans l'espace, tel que OM égale XE1 plus Y2 plus ZE3. Et inversement, on peut dire que quel que soit le triplet X, Y, Z appartenant à R cube, il existe un seul point M appartenant à l'espace, tel que OM égale XE1 plus Y2 plus ZE3. Et le point M qui est X, Y, Z, bien sûr, dans l'espace, de coordonnées cartésiennes du point M dans l'espace, où X est l'abscisse, Y est l'ordonnée et Z est la cote. Mais de toute façon, ici, je ne trace pas l'espace. Hein. Voilà. Alors, là, je vais voir les transformations. Beaucoup de transformations ont été vues. Voilà, ça, c'est la transformation en 1D. En 1D, on peut faire un changement d'origine, c'est une translation. On peut faire un changement de base, c'est voilà, une homothétie. Alors, on peut avoir une rotation, mais à 180, un multiple de 180, pas plus. Voilà, parce que on doit se situer, le point doit toujours se situer sur l'axe X. Donc, pour se situer sur l'axe X, bon, la seule rotation qu'on peut avoir, c'est 0, 180, 360, tout ce qui est multiple de 180.
Voilà, en dehors de ça, alors, si vous mettez 180, on est dans les négatifs, hein. C'est juste ça. Bon, on peut considérer qu'on a une rotation, mais spécifique. On ne peut pas avoir toutes les rotations possibles. On n'a que celles qui sont multiples de 180. Donc, en gros, le changement de base, si je remets la rotation à, voilà, ce n'est que un changement, c'est une homothétie, voilà, de facteur k. Ici, c'est lambda. Donc, x est égal à x', qui est la nouvelle, x' étant la nouvelle abscisse, x étant dans l'ancien système, x égale x' plus a. Alors x égale lambda x' en changement de base, et en changement complet, vous aurez compris que c'est 1 et 2. On fait soit un changement d'origine suivi d'un changement de base, ou soit un changement de base suivi d'un changement d'origine. Alors, on ne travaille pas avec les vecteurs ici. Pourquoi Oui, avec les vecteurs, parce qu'en fait, il y a à une dimension, on ne va pas travailler avec des vecteurs. C'est plus facile de mettre les valeurs que de commencer à travailler avec des vecteurs à une dimension. Voilà. Les vecteurs commencent à être intéressants à partir de la deuxième dimension. Et effectivement, alors, avant toute chose, je rappelle aussi, parce que ce qui était vu aussi, c'est euh, dans la 2D. La 2D, ce qui était vu, c'est le changement d'origine. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et j'ai fait aussi un changement de base. Donc maintenant, ici, la vidéo va concerner le changement, on va dire le changement complet. Voilà, donc ça veut dire changement d'origine plus changement de, de base. Alors, pour ce qui concerne le changement de base, il est là. Donc, la théorie était faite ici. Alors, je rappelle qu'ici, bon, vous voyez comment on fait les coordonnées. Donc, il faut exprimer quoi? Il faut exprimer, on a deux repères, R et R'. Voilà, on a deux repères, R et R'. Bon, il y en a un, c'est E1, E2, et l'autre, c'est E1', E2'. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que vaut les composants de E1', E2' sur E1, E2, sur le système de référence qui est E1, E2. À partir de là, ben, je connais, voilà, le système qui est la rotation suivie d'une homothétie. Hein, donc c'est donné par des valeurs. Hein. Attention que alpha est une valeur en abscisse. Hein. Enfin, ce sont les composantes, je m'excuse, ce sont des composantes. Voilà, les composantes de euh, alpha E1 plus bêta E1, E2, ce sont les composantes, voilà, d'un vecteur E1' dans le système de référence R. Voilà. Maintenant, E2', c'est gamma E1 plus delta E2. Et ça signifie qu'on a une rotation suivie d'une homothétie. Alors, OP égale XE1 plus YE2, voilà, et OP c'est aussi X' E1' plus Y'E2' dans le système, R', dans le système R'. Donc il y en a un OP dans le système R, c'est XE1 plus YE2, et dans le système R', OP vaut X' E1' plus Y'E2'. Et si je fais les calculs, ben voilà, j'égale les deux OP pour finir par trouver, voilà, que vaut XE1 par rapport à tout le restant, par rapport à 1. Et j'identifie E1 avec E1 et E2 avec E2 pour avoir en finalité la matrice de transformation que voici. Matrice de transformation que voici. Donc c'est alpha, bêta, gamma, delta, x', y', multiplié par x', y', qui va donner xy. Bon, ça c'est une vidéo qui a été toute faite et expliquée avec un exemple d'ailleurs, hein, un exemple sur GeoGebra. Alors, donc si je reviens ici, ben, en repère 2D, mais comme on a du E1, E2, la transformation va être en changement d'origine
le changement d'origine va donner x égale x' plus a, c'est normal parce qu'on a un axe x, mais on a un axe y. Et AB étant le décalage, ça veut dire qu'on aura x en matrice, xy est égal à x', y'. Attention que c'est qu'un changement d'origine ici. Hein. Voilà, plus AB. La transformation, elle est là, c'est le vecteur de translation, ça. C'est le vecteur de translation. Voilà, maintenant, si je fais un changement de base, je viens de le voir maintenant, le changement de base, il est là. Donc, en changement de base, ben, comme on a en 1D lambda prime, x égale, enfin, je m'excuse, x égale lambda prime, enfin, x égale lambda fois x prime, eh bien, en changement de base, on aura x, y est donné par alpha x prime, bêta x prime, plus gamma y prime, plus delta y prime, qu'on peut mettre sous forme aussi d'un vecteur xy égal à alpha gamma bêta delta fois x prime y prime. Voilà. Et là, c'est voilà, la matrice de changement de base. C'est la matrice de changement de base. Tout comme ici, on a la matrice de translation. Là, le changement de base, je vous rappelle que c'est une rotation. Ça peut être une rotation avec une homothétie. On peut avoir voilà, dans ce cas-ci, par exemple, les valeurs qui étaient alpha ici, alpha delta, voilà, correspond bien sûr à voilà, E1 est devenu E1', ce qui veut dire qu'ici E1' s'est agrandi, on a une homothétie, mais en plus de ça, on a une rotation ici, d'un angle θ, θ1. Alors pour le second, ben, E2, il s'est agrandi en E2', et en plus de ça, il y a une rotation ici, d'un angle θ2. Alors tout ça, c'est donné par des composantes, parce que la composante ici va être donnée par gamma bêta. Voilà. Donc les composantes ou les coordonnées, bien sûr, voilà, les coordonnées, les composantes alpha, bêta, gamma, delta, ben, vont donner la matrice de transformation. Il n'y a pas besoin d'angle. On peut travailler avec des angles. Hein. J'aurais pu travailler avec des angles. Voilà, j'aurais pu travailler avec des angles, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas, je ne travaille pas avec des angles. Donc ici, j'ai la matrice ici. Changement de base. Maintenant, je peux faire un changement complet. Alors, le changement complet, ben, c'est un changement de base qui est peut-être une rotation suivie d'une homothétie, ou d'une homothétie suivie d'une rotation, ou d'une homothétie tout court, ou d'une rotation tout court. Voilà. Mais maintenant, je vais faire le changement complet, c'est-à-dire les deux ici. C'est-à-dire changement de base. Alors que là, le changement de base, c'est uniquement une homothétie. Et s'il y a une rotation, s'il y a rotation il y a, c'est des multiples de 180. Bon, je vous l'ai dit, c'est un peu particulier ici. Parce qu'on n'a qu'un axe. Voilà. Alors, maintenant, la transformation de changement, ben, il faut combiner les deux, tout simplement, le 1 et le 2. Je vais combiner le 1 et le 2. Donc, c'est-à-dire que je vais faire un changement d'origine et un changement de base. Donc, il faut la transformation de la matrice de changement de base. Mais il faut aussi voilà, le AB, qui est le vecteur de translation. Donc, c'est-à-dire que là, j'aurais besoin de quoi? D'une origine O et, comme on est dans le plan, deux vecteurs de base, O1, enfin une origine dans le plan. Là, ça c'est mon repère étant posé. Ensuite, il me faut une translation, voilà,
O1 est donné à la coordonnée A, B, et alors on aura aussi E1', E2' qui est donné par alpha, bêta, E1 par rapport à E1 et E2. Voilà. Et donc là, j'ai le changement de base et j'ai le changement d'origine. Donc le passage de l'un à l'autre, ce sera alpha x', bêta x', là ce sera égal à x, là on aura y, plus gamma y', plus delta y', voilà. Alors bien sûr, plus ce changement d'origine, plus a, plus b. En d'autres termes, le changement complet va provenir d'une matrice qui est xy, matrice de changement de base donnée par alpha, gamma, bêta, delta, ça c'est la matrice de changement de base, x', y', voilà, c'est composante dans le nouveau repère. Voilà. Et donc, plus une translation de vecteur AB. Translation de vecteur AB. Et donc, là, c'est la matrice de transformation complète. On a là-dessus, on peut avoir changement de base. Comme je vous ai dit, c'est soit on peut avoir une rotation avec une homothétie, ou une homothétie toute seule, ou une rotation toute seule. Voilà, bon. Rotation toute seule, ça veut dire qu'on garde le vecteur de base à la même échelle et on fait tourner, juste tourner. Voilà, c'est juste ça. Alors, homothétie tout seul, ça veut dire qu'on n'a pas fait de rotation. On se retrouve toujours sur la même ligne que E1. Voilà. Donc ça veut dire que E1' et E1 sont alignés. C'est une homothétie toute seule. Et bien sûr, là, il y a la translation. C'est le vecteur de translation. Qui est le vecteur O1, qui est le vecteur de translation. Je vous remercie.